Bonjour à tous amis turfistes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce jeudi 30 novembre sur l'hippodrome de Vincennes pour la course du Quintet et je vous partage donc ma sélection de 5 chevaux. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner les amis et à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Allez, c'est parti pour le Quintet qui aura lieu en Réunion 1 à Vincennes. Ce sera la course numéro 1, une course européenne réservée aux chevaux âgés de 4 et 5 ans ayant au moins gagné 35 000 €, mais pas 200 000 €. Ils seront 16 à s'affronter dans ce prix de Bourigny sur le parcours de vitesse des 2100 mètres et le départ aura lieu à l'aide de l'autostart à 13h50. Une course presque illisible, notamment avec deux chevaux suédois qui vont découvrir Vincennes et malgré leur qualité indiscutable, on ne sait pas s'ils vont s'adapter à la montée, eux qui ont l'habitude des pistes plates. Franchement, j'ai longtemps hésité à les retenir dans ma sélection. Il y a aussi d'autres chevaux de qualité qui n'ont pas hérité d'un bon numéro derrière la voiture, donc j'ai passé pas mal de temps à analyser. Bon, je pense qu'on aura droit à un quintet avec des surprises qui s'annoncent rémunérateurs. J'ai quand même trouvé une base qui m'a l'air très solide, c'est le numéro 1, Charmy Charlias. Il est irréprochable cette année, où il est sorti que 3 fois du podium en 11 tentatives et avec 4 victoires. Sa dernière victoire était il y a 10 jours sur le parcours d'aujourd'hui, en ayant hérité d'un mauvais numéro en seconde ligne, je crois que c'était le numéro 15. Et il s'élancera aujourd'hui avec le numéro 1 derrière la voiture, qui n'est jamais facile, mais le pensionnaire d'Eric Hansen-Bondo, qui reste sur 3 victoires, aura l'aide de François Lagadec pour se sortir de ce numéro piège. C'est un super engagement pour lui, puisqu'il n'est qu'à 106 € du plafond des gains. Il ne devrait pas nous décevoir. Deuxième position, j'ai retenu le numéro 14, Jericho. Le protégé de Vincent Martin, c'est encore en retard de gain. Il est très estimé par son entourage et vient de prendre une belle deuxième place dans le prix de Picardie. Il avait gagné l'hiver dernier 2 courses. C'était dans de bons lots qui étaient niveau groupe 3, pardon. Il s'élancera en seconde ligne, mais il a largement la qualité pour jouer la gagne et surtout en venant s'exprimer dans la phase finale. Pour la troisième place, ce sera le numéro 3, Karat River. Ce fils de Muscle Hill sera déféré des 4 pieds pour sa première à Vincennes. En Suède, c'est un cheval plus que régulier. Cette année, il n'est jamais sorti des 3 premiers en 9 tentatives et compte 3 victoires. Ses réductions kilométriques sont très flatteuses. Et s'il s'adapte au profil de la piste de Vincennes, avec son bon numéro derrière les ailes de l'autostart, il devrait lui aussi lutter au minimum pour le podium. Pour la 4e place, j'ai retenu le numéro 10, Iguski Sotone. Même s'il n'est pas des plus réguliers, ce protégé de Mathieu Abrivard nous a montré qu'il était capable de réaliser de belles performances. Ces 2 dernières courses sur le parcours du jour se sont soldées par une victoire avec Mathieu Abrivard, qui sera sulky aujourd'hui, et une 3e place avec Jean-Michel Bazir. Il sera présenté dans la même configuration de ferrure que les 2 courses précitées, et devrait intégrer la bonne combinaison de Quintet Plus, malgré son numéro, car il s'élancera dans le dos de mon préféré. Et pour terminer ma sélection, j'ai retenu en 5e position le numéro 9, Illusion J-Pad. La protégée de Pascal Lelièvre est la seule jument au départ de ce rendez-vous. Elle s'annonce en forme et vient de devancer plusieurs de ses adversaires du jour. Le hic, c'est son numéro en dehors, en première ligne, le numéro 9. Elle fait toutes ses courses et compte 23 podiums, dont 5 victoires en 28 courses depuis le début de sa carrière. Elle s'entend plutôt bien avec Eric Raffin qui va essayer de lui donner un bon dos pour venir finir très vite, elle qui possède un très bon changement de vitesse. Et voici le résumé de ma sélection. L'As, Charmy Charlias, le 14, Jericho, le 3, Karat River, le 10, Iguski Sotone et le 9, Illusion J-Pad. Voilà pour mon analyse, j'ai hésité sur d'autres concurrents comme le numéro 5 de Pierre Belloche. Je pense qu'il lui manque encore une course. Après l'autre suédois, le 7, c'est compliqué. Il s'était mis à la faute dernièrement. Après, bon, Vincennes, c'est Vincennes, il faut qu'il s'adapte au profil du parcours. Inshot Jocelyn, le 6 aussi. Et le 16, pareil, c'est compliqué. Donc voilà. Merci à vous d'avoir regardé ma vidéo. Je vous souhaite un bon jeudi, bientôt le week-end. Et je vous dis à après.